avec au début une anémie en période néonatale ou bien période nourrisson, qui refont ces anémies, qui reviennent une fois, deux fois, trois fois. Faites très attention, explorez pour vérifier s'il n'y a pas une cause constitutionnelle d'aplasie médulaire. Alors, à côté de l'anémie de Fanconi et du Blackfan, vous avez parlé de téloméropathie. Oui, téloméropathie, c'est une entité. Cela veut dire les anomalies des télomères. Les télomères, ce sont les extrémités des chromosomes. Mais donnez, citez nommément les maladies. Par exemple, vous avez la dyskératose congénitale. La dyskératose, c'est une cause d'aplasie médulaire qui se manifeste par une hyperpigmentation de la peau, parfois des parties découvertes, et une hypertrophie du lit inguéal avec une hyperpigmentation, ce qu'on appelle la dyskératose, avec une leucoplasie chevelue de la langue, c'est-à-dire la langue qui a un aspect noirâtre avec des piquetés au niveau de la langue. Et ces anomalies, que ce soit Fanconi, dyskératose, Blackfan, ont tous la particularité d'évoluer vers vraiment des complications, soit une dégénérescence cancéreuse ou bien vraiment des décompensations ou des complications. C'est très compliqué, c'est cause constitutionnelle. Même si on a le diagnostic, parfois c'est la prise en charge qui pose problème. Alors, à côté de ces maladies, bon, il y a d'autres anomalies, hein, vous les citez, le syndrome de Schwarzman-Diamond, vous les citez et vous les décrivez. Mais n'oubliez pas de projeter des images. Étant donné que ce sont des maladies rares, si vous projetez l'image, au moins vos collègues voient une fois, même s'ils n'ont pas la description. Dès qu'ils voient l'image, ils vont se dire, attention, cette description correspond à ce que j'avais vu chez un enfant il y a une semaine, il y a 2 semaines, il y a un mois, il y a un an. C'est comme ça qu'on fait. Maintenant, avec Internet, ce n'est pas compliqué. Vous tapez le nom de la maladie, image de telle, vous avez les images et puis vous les téléchargez. Après, il faut juste mettre le titre, annoter, montrer ce que vous voulez montrer et puis cela permet de meubler votre leçon. Alors, les causes acquises, c'est ça le problème. Les causes acquises, en général, c'est difficile de faire la corrélation, le link entre quelqu'un qui prend des médicaments, prenez le cas des médicaments de la rue qui sont vendus un peu partout, surtout dans les marchés hebdomadaires. Donc, la personne va avoir mal à la tête, elle va acheter un antalgique, elle va associer un anti-inflammatoire, parfois on lui donne également un corticoïde, parfois il achète un déparasitant. Donc, vous savez pertinemment que cette personne a pris des médicaments de la rue, mais vous ne pouvez pas faire la relation entre ce médicament pris et l'aplasie médulaire qui est présentée par l'enfant. Et c'est ça la grosse difficulté. On a des suspicions, on a des orientations, mais c'est la certitude qui pose problème. Les causes infectieuses, c'est pareil. Il y a des facteurs incriminés, viraux, bactériens, fongiques, etc. Mais c'est difficile de dire que c'est à 100% cette structure qui est à l'origine de votre aplasie médulaire. Alors, les causes idiopathiques, comme leur nom l'indique, si aujourd'hui on devait classer les aplasies médulaires, 60 à 80% des causes seraient idiopathiques. C'est vraiment la cause la plus fréquente. Vous allez explorer, continuer à explorer, vous ne l'allez pas trouver. Et peut-être même que la cause, elle est à côté, elle est trop facile à trouver, mais on ne la connaît pas parce qu'on n'y pense pas, ou bien on ne se donne pas les moyens d'explorer, ou bien les parents n'ont pas les moyens parce qu'aussi, il faut le dire, les explorations hématologiques, parfois, c'est difficile. Nous, en dehors du médulogramme, c'est difficile. Même de la biopsie ostéomédulaire, pour l'avoir, c'est difficile. Donc, les explorations, parfois, bloquent les cliniciens. C'est la raison pour laquelle, pour le traitement, il faut parler de prise en charge. C'est une véritable prise en charge parce que c'est une maladie qui est chronique, dont le pronostic n'est pas du tout bon et dont on ne connaît pas la cause. Donc, quand on traite, on aimerait traiter quelque chose de curable. On se dit, la cause, elle est infectieuse, je donne l'anti-infectieux et c'est terminé, on n'en parle plus. Mais ici, on ne sait pas. Les causes peuvent même être multiformes. C'est pourquoi il faut parler de prise en charge avec tout ce qu'on a dit dans les leçons précédentes.
éducation thérapeutique, prise en charge nutritionnelle, soutien psychosocial, éducation, information, communication, améliorer la qualité de vie, soulager les douleurs éventuellement, éviter les infections, vacciner. Alors, la vaccination ici, elle n'est pas seulement indiquée pour la greffe. Mais un enfant qui présente une aplasie médulaire, vérifier s'il est à jour de ses vaccins. Parce qu'il va recevoir beaucoup de thérapie. Il sera transfusé aujourd'hui en sang. Demain, il va recevoir des plaquettes. Après-demain, il va recevoir du PFC. Et du coup, il va recevoir constamment des produits sanguins avec un risque zéro qui n'est pas nul. D'accord? Donc, toujours le risque infectieux plane au-dessus de la tête. Et l'enfant n'a pas de moyens de protection. Il est en aplasie. Donc, ses cellules de défense sont diminuées. Il est en dénutrition. Il est en retard de croissance. Donc, tous ces moyens de défense sont diminués. Donc, il faut faire très attention pour éviter de le contaminer. D'accord? Donc, ce qu'il faut, c'est améliorer la qualité de vie, restaurer une hématopoïèse satisfaisante qui lui permet vraiment de vivre, de transporter son oxygène et d'assurer le métabolisme basal. Alors, les moyens que vous avez cités, c'est bien, mais il faut ajouter les concentrés granulocitaires, le GCSF, les androgènes, vous en avez parlé. Alors, ici, la précaution qu'il faut peut-être souligner, vous avez parlé de greffe de cellules souches hématopoïétiques, c'est bien, mais n'oubliez pas que vous avez parlé de téloméropathie. Téloméropathie, ce sont des anomalies des télomères. C'est-à-dire la plupart de ces affections sont caractérisées par ce qu'on appelle une fragilité chromosomique. D'accord? Donc, si vous avez des anomalies caractérisées par une fragilité chromosomique, il faudra faire très attention à la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Parce que si vous faites le conditionnement et que vous donnez le même protocole que chez les enfants qui présentent une hémopathie maligne, vous risquez de casser les chromosomes. Parce que là-bas, dans les leucémies, les enfants n'ont pas de problème de téloméropathie, ils n'ont pas de problème de risque de cassure chromosomique. Si vous leur donnez un traitement chimiothérapie intensif, ils peuvent le supporter. Alors qu'ici, les chromosomes sont fragiles. Si en plus de cette fragilité chromosomique, vous leur donnez une chimiothérapie pour préparer la greffe, il faut faire très attention. Si vous donnez de fortes doses, vous risquez de casser les chromosomes et entraîner une autre maladie. Ça, c'est la précaution qu'il faut apporter. Alors, il ne faut pas non plus, vous l'avez bien dit, il ne faut pas oublier non plus de traiter ce qui est induit par la présence de l'aplasie. Par exemple, vous transfusez l'enfant, vous créez une substance martiale. Il faut traiter cette substance par des chélateurs en fer. D'accord? Vous transfusez, vous induisez une infection virale, il faut traiter cette virose-là. D'accord? Voilà. Alors, vous avez parlé de l'évolution pronostique après le traitement. Ce n'est pas classique. Lorsque vous faites une leçon, l'évolution de pronostic, vous en parlez dans la partie diagnostic. Par contre, si vous faites une présentation de malade, vous allez parler de l'évolution pronostique après le traitement. Parce que l'évolution ne se conçoit que sous traitement. Mais pour des soucis didactiques, lorsque vous faites la leçon, vous donnez l'évolution après la description des symptômes. Alors, voilà ce que j'avais noté dans cette présentation. Mais vraiment, il faut améliorer le contenu. Donc, améliorer le contenu, insérer des images et puis essayer de mettre des références bibliographiques pour faciliter un peu la documentation. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut passer à la présentation suivante? Y a-t-il des questions? Non.